Alors, encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous. C'est un privilège pour moi d'être avec vous. Et bien que la dernière fois, j'avais mentionné que ce serait probablement la dernière, eh bien, cette fois-ci, ce sera la dernière pour cette série sur Gagneur d'âme. Et ça a été un privilège pour moi de vous accompagner tout au long de cette série d'enseignements. Et juste avant d'aller plus loin, j'aimerais que nous puissions euh, simplement prendre un court temps dans la prière et que Dieu puisse nous venir en aide. Seigneur notre Dieu, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, Seigneur. Et nous voulons te dire merci parce que avant même la fondation du monde, tu avais pensé à nous. Tu savais, Seigneur, tu savais déjà, Seigneur, que nous aurions besoin de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire afin de nous donner cet accès, Seigneur, au royaume des cieux. Et Père, je sais qu'il y a un bon nombre de gens, Seigneur, qui nous entourent, qui sont en dehors de ton plan, mon Dieu, et qui s'en vont, malgré tout, Seigneur, s'en vont vers dans l'éternité sans te connaître, Seigneur. Et ça, c'est certainement la pire des choses, Seigneur, qui peut arriver à l'homme. Alors, Seigneur, je te prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses nous donner, Seigneur, le courage, Seigneur, et surtout, Seigneur, la grâce, Seigneur, que tu nous as manifesté, que tu nous donnes cette grâce, qu'on puisse la manifester aussi à ceux qui nous entourent, Seigneur, parce que nous voulons que nos bien-aimés, Seigneur, et même tous ceux qui nous entourent puissent te connaître pour avoir, Seigneur, l'assurance de cette vie éternelle. Alors, Seigneur, aide-moi à délivrer cette leçon, cet enseignement. Ouvre nos cœurs et dirige-nous, Seigneur, dans cette carrière qui nous est ouverte, Seigneur, cette carrière qui est, selon moi, la plus belle et la meilleure, Seigneur, vocation que nous puissions saisir. Et Seigneur, je te demande ces choses dans ton nom précieux pour ta gloire seule. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, dans cette série d'enseignements, on a vu, on a regardé l'importance qu'il y avait dans le cœur de Dieu par rapport aux hommes. Et nous avons, on a regardé l'importance de saisir les âmes vivantes. On a vu ça dans la dernière session. Je ne veux pas non plus revenir sur cette session-là, mais j'aimerais qu'on puisse continuer et aller vers la conclusion. Et parce qu'il y a une bataille. Il y a une bataille dans les lieux célestes. Et je dis que la plus grande bataille, c'est celle des âmes. Il y a beaucoup de guerres qui ont été entreprises sur cette terre dans l'histoire humaine, mais aucune d'entre elles n'a été plus grande que celle entreprise par Satan pour les âmes des hommes. Le Seigneur Jésus-Christ, on le sait, a donné sa vie au calvaire afin de mettre un terme à cette guerre, afin de défaire Satan, de détruire sa seigneurie et son emprise, et ainsi procurer un moyen de délivrance pour tous ceux qui mettraient leur confiance en Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus qu'il puisse faire. Et il n'a pas besoin de faire plus. Il a tout accompli. C'est ce qu'il s'est écrit sur cette croix. Tout est accompli, Père. Et l'œuvre de rédemption s'est complétée de cette manière-là. C'est là la bonne nouvelle qu'il nous a confiée. L'initiative maintenant, frères et sœurs, elle nous appartient. Dieu a déjà fait son bout de chemin et nous, on a à faire l'autre bout de chemin. Alors, nous avons une autorité qui nous a été déléguée par le Seigneur et Jésus-Christ lui-même pour délivrer les hommes de l'esclavage de Satan à la liberté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit ça en Matthieu, chapitre 28, les versets 18 à 20. Peut-être qu'on pourrait relire ce texte-là simplement pour nous rappeler
ce que le Seigneur nous donne dans sa parole. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Alors, il est écrit ceci, Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, hallelujah. Jésus a tout donné pour nous. Maintenant, frères et sœurs, nous devons nous aussi tout lui donner. Arrêtons-nous quelques instants encore sur un texte qu'on trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 5, verset 19 à 20 qui nous disent ceci. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, et ça j'aime vraiment ça, je répète, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. L'apôtre Jean ne parle pas ici de la mort physique, mais bien de la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Alors comprenons bien que nous parlons d'une bataille pour les hommes. Je ne crois pas que Dieu soit en guerre contre Satan qui cherche à tout prix de s'accaparer des âmes des hommes. Je crois plutôt que c'est Satan qui est en guerre contre Dieu. Et ça fait toute une différence. D'un côté, Dieu veut que les hommes se tournent volontairement vers lui au travers l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Et frères et sœurs, comment les gens entendront-ils parler si personne ne prêche? Voilà ce que nous dit la parole. Mais Satan piège les hommes par la ruse et il les garde en captivité pour leur perdition. En fait, le véritable enjeu de cette bataille que livre Satan, eh bien, c'est la destination éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Et ce lieu est dépeint, on l'a vu que ce lieu était dépeint de plusieurs manières dans la parole. On a parlé des flammes éternelles, du ver qui n'en meurt point, de l'opprobre et de la honte éternelle. On a mentionné la fournaise ardente, le lieu des pleurs et des grincements dedans, les temps de feu ou la seconde mort. Et à travers toutes ces expressions, il y en a bien d'autres. Toutes ces expressions donnent l'idée que les pécheurs impénitents seront éternellement séparés de Dieu dans un état de souffrance absolument terrible. Absolument terrible. Et je dirais, j'ai déjà donné un message qui s'intitulait « Mieux vaut une fin, mieux vaut... J'essaie d'avoir le titre exact, là. Ça ne me revient plus. Alors, bon, on y reviendra peut-être plus tard. Mais, frères et sœurs, aucun repos dans ce lieu, aucun repos ne sera possible. Car jour et nuit, ce sera les tourments au siècle des siècles. Et le fait de penser que quelqu'un puisse souffrir éternellement, cette affreuse agonie des ténèbres devrait nous attrister. Voyez-vous, le diable ne peut offrir rien d'autre que l'enfer, car il y est lui-même destiné. Alors, comprenons bien que sauver une âme de la mort signifie lui épargner une éternité de souffrance, de douleur, de tourment, de désolation, d'angoisse et de tristesse. Et Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Wow! Quelle bonne nouvelle! Passer de la mort à la vie. Amen! Hallelujah! Et bien que le chrétien, voyez-vous, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur comment saisir un souci pour les perdus. Alors, bien que les chrétiens ne doivent pas choisir
des impies comme meilleurs compagnons, il devrait cependant les aimer et désirer leur salut. Et je ne suis pas en train de dire de ne pas avoir d'amis non-croyants, mais on doit avoir des amis qui sont non-croyants, mais toujours dans le but de les emmener à la connaissance de Jésus-Christ. Ils devraient regarder au-delà de leur mauvaise voie et les accepter comme des âmes précieuses ayant besoin de connaître Christ. Alors, voyez-vous, dans sa façon d'être, Jésus désirait ardemment que tous parviennent à la repentance. Et on lui avait même attribué le qualificatif d'amis, des gens de mauvaise vie. Amen. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et il dit c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres, est-il écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 19. Voyez-vous, frères et sœurs, alors c'est un peu ce que je veux dire. Le but de nos fréquentations avec les gens qui n'appartiennent pas à Christ, c'est toujours pour leur faire du bien dans le but de les amener à la connaissance de Jésus-Christ. Il faut que notre vie parle, frères et sœurs. Alléluia. Ça me fait penser à cette illustration qui dit que dans un hôpital missionnaire, un docteur avait soigné 6 jeunes prostituées et les avait ensuite invités à l'église. Mais les membres de l'Assemblée ne purent voir au-delà de la mauvaise réputation de ces filles. Ils eurent le souffle coupé quand ces jeunes femmes entrèrent timidement dans la salle. 2 dimanches de suite, les gens les ignorèrent complètement. Et quelqu'un commença alors une campagne diffamatoire et on demanda bientôt que de tels indésirables ne mettent plus les pieds à l'église. Mais il ne fut pas nécessaire de passer à l'action. Les filles ne revinrent jamais. Moi, ça m'attriste. Parce que parfois, on a l'impression que l'Église ça décrit un peu l'Église d'aujourd'hui encore. Frères et sœurs, je sais que pour nous, ce n'est pas notre cas, j'en suis bien heureux. Mais frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention. Alléluia, frères. Faisons attention. Alléluia. Quand on considère l'exemple de Christ, nous remarquons qu'il aimait et qu'il aime encore. Il aime les gens de mauvaise vie. Il aime les criminels. Il n'aime pas ce qu'ils font. Mais le Seigneur aime les gens. Alléluia. Ceux qui ont des problèmes de boisson, de drogue, les filles mères, ceux qui vivent ensemble sans être mariés, les divorcés, les femmes qui se font avorter. Mais nous, les aimons-nous aussi? Sommes-nous prêts à être amis des pécheurs? Être l'ami des pécheurs, c'est l'aider à devenir un ennemi du péché. Et si nous voulons acquérir un souci pour les pécheurs, nous devons connaître certaines choses. Mais avant, j'aimerais répéter, être l'ami d'un pécheur, c'est l'aider à devenir l'ami du péché. Amen. Frères et sœurs, il y a certains points que nous devons considérer maintenant. Le premier, c'est méditer sur l'ordre de Christ. Nous devons méditer l'ordre de Jésus-Christ. Ces dernières paroles qu'il a prononcées avant son ascension constituent ce que nous appelons la grande commission. Comprenons aussi que cet ordre ou commission n'a jamais été annulé. Chaque chrétien est assujetti à des ordres divins. Nous ne pouvons pas tous être des ministres, des pasteurs, des évangélistes ou des ouvriers à temps plein pour être des ministres, pour être sous la direction de Jésus-Christ. Nous sommes tous sous cette commission divine pour répandre l'Évangile à travers le monde. Jésus, dans Jean, dit, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et je pense que Jésus nous parle à chacun d'entre nous. Il te parle à toi, il me parle à moi. Et Jésus répète à ses disciples ce qu'il leur avait déclaré dans sa prière, que l'on surnomme la prière sacerdotale. Ainsi, en tant que chrétiens, nous sommes ceux qui représentons Christ dans ce monde. On représente le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tenir cette position jusqu'à ce qu'il revienne. C'est là la préoccupation première de tout véritable
chrétiens. Frères et sœurs, l'Église, c'est le corps de Christ. N'oublions jamais que la tête, c'est Jésus-Christ et l'Église, c'est le corps de Christ. L'Église n'est pas une organisation. L'Église, ce n'est pas une religion. L'Église, ce n'est pas une philosophie. L'Église, c'est un style de vie qui incombe à chaque croyant. Alléluia! Nous sommes là pour continuer l'œuvre que Jésus a débutée. Alors, la deuxième chose, alors, on a dit en premier lieu, on doit méditer sur l'ordre de Christ et on doit, deuxièmement, vivre près de Christ et avoir son cœur. Amen. Alléluia. Si nous pouvions passer du temps près du Seigneur Jésus-Christ à chaque jour, recherchant son esprit sur chaque sujet, nous sentirions le battement de son cœur et serions capables de partager ses soucis. Toutes les fois que nous sommes confrontés à un être humain dans le besoin, nous devons nous demander, c'est qui, ce que Jésus ferait dans cette situation? Il dit, chargez-vous de mon joug, apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Matthieu fait allusion à certaines choses très intéressantes dans ce texte. Et d'abord, la soumission à Christ et deuxièmement, au discipulat. Chargez-vous de mon joug. Et qu'est-ce que ce joug? Fondamentalement, nous pouvons dire, sans risque d'erreur, que c'est le joug de la volonté du Père. Le psalmiste disait, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu. » Se charger de son joug signifie une vie entièrement soumise à l'œuvre et à la volonté de Dieu. Puis, nous sommes invités à apprendre de lui. L'apprentissage se fait généralement sur le terrain. Jésus ne se contentait pas de parler à ses premiers disciples, il les envoyait continuellement dans le champ. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Prenons la parole, méditons sa parole, recevons l'enseignement de l'Esprit de Dieu à travers sa parole et allons sur le champ. La raison pour laquelle un grand nombre de chrétiens ne connaissent aucun progrès, ou du moins très peu de progrès dans la grâce, c'est qu'ils ont honte du joug de Christ. Et puisqu'ils ne se gardent pas en compagnie avec lui, ils ne peuvent pas être enseignés par lui. Nous entrons à l'école de Christ quand son joug fait partie de notre vie. Avec lui, nous apprenons à être patients en souffrant. Mais ça, là, c'est toute une leçon. Être patient en souffrant, à marcher humblement, à faire confiance implicitement, à aimer intensément et à nous réjouir. Wow! C'est toute une leçon, je dirais toute une leçon à recevoir, frères et sœurs. Alléluia! Toute une leçon. Alors, Andrew Murray, écoutez bien ce qu'il disait il dit, est-il étonnant que la vie chrétienne soit si souvent faible et stérile quand la racine même de la vie de Christ est négligée et inconnue? Peut-on s'étonner que la joie du salut soit si peu connue et sentie, quand la grâce dans laquelle Christ l'a trouvée et nous l'a apportée est si peu cherchée, jusqu'à ce qu'une humilité qui reposera uniquement sur la faim et la mort du moi, qui abandonnera toute gloire humaine comme fit Jésus pour ne chercher que la gloire qui vient de Dieu, qui renoncera à elle-même en regardant toute chose comme une perte, comme de la boue, afin que Dieu soit tout et que Christ seul soit exalté, jusqu'à ce qu'une semblable humilité devienne le désir suprême de nos cœurs, jusqu'à ce que ce soit là ce que nous cherchions en Christ par-dessus tout comme notre principale joie, jusqu'à ce que nous soyons décidés à obtenir cette grâce à tout prix. Nous ne pourrons être réellement vainqueurs. Nous ne pourrons être réellement vainqueurs du monde. Wow! Moi, je vous encourage, lire, on peut prendre des ouvrages comme d'Andrew Murray qui ont
qui ont été des gens qui ont marqué leur époque par la profondeur qu'ils avaient avec Jésus-Christ. Je vous encourage à lire des livres d'auteurs qui ont fait leurs preuves. Troisième chose, rappelez-vous que les gens meurent sans Christ et sans espoir. Dans Colossiens 1, 27, 29, nous lisons « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Wow! J'aime vraiment l'apôtre Paul. Il avait compris, il avait vraiment compris. Et d'ailleurs, ce persécuteur, cet ancien persécuteur de l'Église, je dirais, ce terroriste de son temps, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et à partir de ce moment-là, sa vie a été complètement transformée. Alors, il ne faudrait surtout pas oublier que nous avons déjà été sans espérance, nous aussi, et par le fait même perdus sans Jésus-Christ. Dans le vocabulaire biblique, le mot qui décrit le mieux les gentils est le mot « sans ». Alors, voyez-vous, ils sont sans Christ. Tout homme non sauvé, juif ou gentil ou grec, est en dehors de Christ et encourt la condamnation. Ils sont sans citoyenneté. Israël était le peuple de Dieu à un titre auquel ne pouvait prétendre aucune autre nation des gentils. Ils étaient sans alliance. Et bien que la bénédiction des gentils soit incluse dans l'alliance de Dieu avec Abraham, Dieu ne fit aucune alliance avec les nations païennes. Ils étaient sans espérance. Les historiens disent qu'un lourd nuage de désespoir pesait sur notre monde ancien. Les philosophies étaient vides, les traditions disparaissaient, les religions étaient impuissantes à aider les hommes, soit à vivre, soit à mourir. Les peuples aspiraient à percer le voile et à recevoir quelques messages d'espoir de l'au-delà, mais rien ne se produisait. Et parce qu'ils étaient sans Dieu. Quelqu'un à l'époque a dit qu'il était plus facile de trouver un Dieu qu'un homme à Athènes. Wow! Le véritable Dieu n'était pas connu. Cet état d'être sans provenait de leur volonté délibérée de vivre, je dirais, sous l'emprise, sous la puissance de l'ennemi dans le péché. Le mais maintenant parle de l'intervention miraculeuse de Dieu en faveur des pécheurs perdus. C'est la lancée de la plus grande œuvre de réconciliation de l'histoire humaine, qui non seulement réconcilie les Juifs et les gentils, mais elle les réconcilie tous deux en lui, en un seul corps, c'est-à-dire l'Église. Quel Dieu merveilleux nous avons! Alors Dieu ne se contente pas de faire quelque chose pour nous et en nous. Il veut maintenant faire quelque chose par nous. Et ce que Dieu est capable de faire par nous se résume à avoir la capacité de révéler Jésus-Christ, le Fils de Dieu. À avoir, deuxièmement, la capacité de réconcilier, puisque nous sommes appelés à devenir des réconciliateurs, aussi à avoir la capacité de porter du fruit, surtout le fruit de l'Esprit, et surtout la capacité de plaire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, quelle mission nous avons, que c'est important. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, on doit se rappeler aussi que nous allons devoir rendre des comptes à Jésus-Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. Voilà de la matière à réflexion. Ce qui nous rappelle le sérieux de notre appel au service de Christ.
considérant l'énorme prix de la rédemption, sommes-nous vraiment disposés? Est-ce qu'on est prêt à partager le message de la bonne nouvelle du royaume des cieux? Frères et sœurs, réfléchissons à cela. Sommes-nous prêts? Voulons-nous? Avons-nous l'intention? Si on a l'intention, il est possible qu'on ne le fasse pas. Nous devons être décidés et non pas avoir l'intention de. Le tribunal de Christ mettra à l'heure la disposition réelle de notre cœur. Et possiblement qu'un certain nombre de chrétiens seront déçus et porteront ce désappointement pour l'éternité. Il faut aussi penser à la joie que procure le service fidèle au Seigneur. Quelle joie et quelle satisfaction sera la nôtre quand nous nous tiendrons devant Christ, identifiant ceux que nous avons eu la joie d'amener au salut. Wow! Frères et sœurs, ça va être extraordinaire, ça va être merveilleux. Combien grande sera notre joie quand certains nous approcheront et diront « Avez-vous pensé que si vous ne m'auriez pas parlé de l'amour de Christ, je ne serais pas ici? » Alléluia, notre récompense éternelle, frères et sœurs, c'est notre récompense éternelle. Et elle a des volets, elle a 4 volets, dont la joie d'être avec Christ pour l'éternité. La deuxième, c'est la bénédiction de l'entendre nous dire « Bon et fidèle serviteur ». La troisième, le tressaillement de voir les âmes que nous aurons gagnées, que nous avions gagné à Christ, et recevoir en quatrièmement la couronne de gloire des gagneurs d'âme, la couronne de gloire. Alléluia! Alors, il est possible que notre service pour Dieu puisse parfois nous sembler stérile. Nous nous demandons alors si cela sert à quelque chose, mais si nous sommes fidèles, Dieu fera croître notre travail. Alléluia! Alléluia! Laissez-moi vous donner cet exemple qui dit un dimanche matin, avant le service, un vieux prédicateur fut blâmé par un des diacres. « Pasteur, dit-il, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas dans votre prédication ou dans votre travail. Au cours d'une année entière, il n'y a eu qu'une seule personne qui a été ajoutée à l'Église et ce n'est qu'un petit garçon. » Le ministre écouta les yeux pleins d'eau et les mains tremblantes. « Je le sais trop bien, répondit-il. Mais Dieu sait que j'ai essayé de faire de mon devoir. » Ce jour-là, ce pasteur eut le cœur gros quand il se tint devant son troupeau. En terminant son message, il eut envie de remettre sa démission. Quand tout le monde fut parti, le jeune garçon vint le voir et lui dit « Pensez-vous que si je travaille fort, je pourrais devenir prédicateur ou missionnaire? » Et à nouveau, des larmes montèrent aux yeux du prédicateur. « Cela m'enlève le poids que je ressentais, Robert. Je vois maintenant la main de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon garçon. Je pense que tu deviendras un prédicateur. » Des années plus tard, un vieux missionnaire revint d'Afrique et on prononçait son nom avec respect. Les nobles l'invitaient chez eux. Il avait ajouté un grand nombre d'âmes à l'Église de Jésus-Christ. Il s'appelait Robert Moffat, le même Robert qui, des années auparavant, avait parlé au pasteur un dimanche matin dans une vieille église écossaise. Seigneur, aide-nous à être fidèles et donne-nous la grâce de te laisser les résultats. Frères et sœurs, les résultats reviennent au Seigneur et non pas à nous. Tout ce qu'il nous demande à nous, frères et sœurs, c'est simplement d'obéir et de saisir l'importance de cette mission qu'il nous a octroyée, qu'il nous a donnée. En frères et sœurs, rappelons-nous qu'il nous faut méditer sur l'ordre que Jésus-Christ nous a donné en Matthieu 28, sur la grande commission. Vivons près de Christ pour saisir son cœur, pour avoir un cœur qui lui soit semblable, un cœur selon Dieu, comme dit la parole de Dieu par rapport à David, un homme selon son cœur, qu'on nous puissions nous rappeler que les gens meurent sans Christ et sans espoir, frères et sœurs. Et rappelons-nous que nous devrons rendre des comptes pour cela. Et pensons surtout à la joie que procure le service fidèle au Seigneur. Frères et sœurs, ça a été une joie
et un plaisir, je dirais, incommensurable de vous partager ces quelques moments. Peut-être que parfois, j'ai semblé hésitant, mais frères et sœurs, qu'importe, l'importance, c'est de vouloir plaire au Seigneur. S'il n'y a pas de plaire aux pasteurs, s'il n'y a pas de plaire aux évangélistes, soyons ceux qui plaisons au Seigneur. C'est ça qui va faire toute la différence. Aimons les gens. À ceci, tu sais, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je crois que ça inclut même ceux qui sont dans le monde, qui ont besoin d'être aimés. Frères et sœurs, ça a été ma pierre à salut. J'ai toujours voulu être aimé par mon père, mais mon père ne savait pas comment aimer. Et j'ai été déçu par mon père terrestre parce que, et je veux pas le blâmer, mais lui non plus n'avait pas reçu d'amour. Il savait pas, il pouvait pas donner ce qu'il n'avait jamais connu. Et quand on m'a présenté Dieu comme un père qui m'aime d'un amour infini, j'ai pas su résister à cet amour. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es un Dieu comme celui-là, tu es un père qui m'a tellement aimé que tu as donné ton fils sur la croix pour moi, eh bien, c'est le genre de père, c'est le père que moi je veux. Alors j'ai dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon, j'ai rien à t'offrir. J'ai rien à t'offrir. Ma vie n'a aucune valeur. J'ai rien à t'offrir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux de moi, mais je n'ai rien à t'offrir. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, j'ai pas de compétences. Je suis un voleur, je suis un menteur, je suis un corrompu. Seigneur, c'est tout ce que je peux t'offrir, mais Dieu me dit, c'est ce que je veux. Je veux que tu me donnes ça parce que moi, je veux faire de toi un autre homme, un homme selon mon cœur. Alors, Seigneur, j'ai dit oui, Seigneur. Entre dans ma vie, viens, je t'offre ma vie, je te donne ma vie, je te demande pardon, je confesse mon péché, je me repens, Seigneur, je veux plus vivre comme cela, je veux pas je veux pas, Seigneur, retomber, Seigneur, dans cette ancienne situation, Seigneur, de perdition, mais je veux être pour l'éternité à tes côtés. Et Jésus est entré dans ma vie, il m'a pris tel que je suis. Il veut prendre vos amis, il veut prendre vos enfants, il veut prendre vos bien-aimés, il veut prendre vos voisins tels qu'ils sont. Mais comment ils entendront parler de Jésus-Christ si nous n'y allons pas? Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et soyez ceux qui disent, Seigneur, on veut les réconcilier avec toi. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous souhaite, je prie que vous puissiez avoir un fruit abondant, un panier rempli de bons fruits pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen, et au plaisir de se revoir.